Bonjour à tout le monde. Je voudrais partager mon avis sur l'une des actualités qui fait actuellement parler beaucoup. En effet, dans la nuit du 17 au 18, nous avons tous été écœurés de voir cette vidéo. Je vous la présente. De voir cette vidéo. Mais c'est ce qu'il voulait. Tu vas là-bas toute la nuit. Enfant de quelqu'un, on te... D'accord. Donc, quand nous avons vu la vidéo, effectivement, il y a eu plusieurs réactions. Mais déjà, faisons la chronologie avant de donner mon avis. Donc, dans la nuit du 17 au 18, il y a cette vidéo qui apparaît sur les réseaux sociaux. Le 18, c'est-à-dire hier, il y a un développement qui se fait effectivement sur cette histoire. Et au soir du 18 déjà, nous avons quelques informations. Le 19, on voit même une vidéo, ou disons des vidéos une vidéo dans laquelle la dame qui est concernée, c'est-à-dire que celle qui a chuté du troisième étage, demande à ce qu'on libère son mari parce qu'il n'aurait rien fait. Elle prend en entièreté la responsabilité de tout ce qui s'est passé parce qu'elle était sous l'effet de l'alcool. D'accord. Donc ça, c'est la chronologie. Maintenant, concernant les internautes et tous ceux qui ont réagi, quand on a vu la première vidéo, par exemple, moi j'ai fait un post qui analysait, c'est-à-dire à chaud, qui décriait non seulement le comportement du mari, les réactions des trois voisins qui ont été vraiment indifférents, et puis qui félicitait le vigile qui est venu apporter une aide à la dame en détresse. Donc nous étions nombreux à soutenir dans ce sens. Ensuite, il y a ceux qui sont restés indifférents. Pour eux, ça ne faisait ni chaud ni froid. C'était un non-fait. Et puis il y avait une troisième vague qui disait que il ne faudrait pas vraiment défendre immédiatement la dame parce que les voisins ont peut-être leurs raisons et tout. Donc après, donc ce matin par exemple, je viens de voir cette nouvelle vidéo. On dit que c'est la dame qui est tombée qui dit ça. Vraiment, je suis dépassée. Je suis dépassée. Ce que c'est posé le jeudi. Vraiment, mon mari n'a rien à voir dedans. C'est à cause de moi, c'est à cause de moi. C'est parce que j'ai vu, j'ai dit depuis de la colle, que tout ça a arrivé. Il ne m'a pas poussé, il ne m'a pas frappé. D'accord. Laissez me sauver. Donc, là, je viens de voir cette vidéo le matin. Et quand je regarde les réactions aussi relativement à cette nouvelle vidéo, je vois que carrément tout le monde devient unanime pour dire waouh, on a eu tort de mettre notre bouche dedans. Finalement, la femme est ceci. Quelle honte pour nous et tout. Bon, je vais décortiquer comme je l'entends, comme je l'aperçois cette vidéo de la dame. Déjà, vous avez une première vidéo dans laquelle la dame qui parle, la première vidéo, je parle de la première vidéo, là où elle dit, là où elle allait tomber en fait. Voilà, cette première vidéo, je vais parler de cette vidéo. Mais c'est ce qu'il voulait. Je vais parler Tu de vas cette vidéo. là-bas toute la nuit. Voilà. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on perçoit, ce qu'on entend, c'est que c'est ce qu'il voulait. Depuis près de combien d'heures il abat. Il est même descendu la chercher à l'église, remonté et il continue. Et c'est comme ça que ça va finir. Un peu comme si la dame qui parle, en fait, dans l'enregistrement, était finalement résignée. Donc en clair, elle parle comme un témoin vivant de ce qui a précédé. Après, malheureusement, elle chute. Elle
Elle tombe du 3e étage. Une chute, elle a beaucoup de chances même d'être aujourd'hui arrêtée pour être en vie, Dieu merci. Et puis, comme ça, à la police, j'ai vu sur Police Éco aussi qu'elle dit qu'elle ne porte pas plainte et tout. Et nous tous, nous sommes étonnés, nous sommes surpris. Par contre, pour tous ceux qui disent effectivement que j'ai eu tort, ou on a eu tort, on a honte, tout ça, je vais essayer de décrire un peu, parce que aujourd'hui, personne d'entre nous n'avons, je le dis bien, la vraie version. Et moi, quand je mets les deux vidéos en relation, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche, ou il y a quelque chose qui n'est pas dit. C'est un peu facile, hein, j'ai bien envie de dire, c'est un peu facile que la dame tombe du 3e étage, 2 jours après, elle vient dire non, libérez-le, j'étais sous l'effet de l'alcool. Ok. Est-ce que la dame qui dit, le monsieur la battait depuis des heures, l'a dit simplement, je ne sais pas moi, par pur commérage? Non, je ne pense pas. Elle est encore là, on peut effectivement la retrouver pour qu'elle témoigne. Facile. Ensuite, quand la dame, la concernée elle-même aujourd'hui dit dans une vidéo qu'elle était sous l'effet de l'alcool, bon, sous l'effet de l'alcool, comment elle se retrouve par exemple au balcon, ça aussi, c'est vrai que les Ivoiriens n'étaient pas témoins, mais on a bien envie d'en savoir davantage. Maintenant, je vais m'adresser spécialement aux femmes. Parce que pour nous les hommes, dans cette situation, en réalité, il y a 2 choses qu'on doit faire dans cette situation. Soit on dénonce avec la plus grande énergie pour dire que les violences sur les femmes sont inacceptables, soit on se tait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation, aucune circonstance ici qui nous permet à nous les hommes de défendre un quelconque acte dans tout ce qui se produit là. Rien du tout. Soit on dénonce avec la plus grande énergie, ou bien on se tait, simplement. Maintenant pour les femmes, j'ai vu qu'il y a même des personnes très suivies qui sont finalement en train de narguer, disons ça, qui sont en train de narguer la pauvre dame. Désolé. Ce que je veux dire aux femmes aujourd'hui, c'est on va aller au cas par cas. Est-ce que vous savez que certainement, même vous-même, peut-être vous-même qui m'écoutez, vous êtes peut-être victime de violences conjugales physiques? Ou bien certaines personnes, certaines femmes dans votre entourage, ou bien selon ce que vous avez entendu, ont été victimes de violences conjugales, et je dis physiques. Mais ces personnes-là n'ont pas voulu dénoncer celui qui est mis en cause, n'ont pas voulu dénoncer celui qui le fait, quand bien même les preuves sont là. Et vous vous êtes demandé pourquoi? Ou bien est-ce que si vous êtes vous-même victime, pourquoi vous ne le faites pas souvent? Effectivement, il y a des raisons qui peuvent pousser quelqu'un, bien qu'étant oppressé, bien qu'étant maltraité, bien qu'étant battu, refuse de dénoncer. Je vais vous dire ce qu'il fait. La première des raisons, c'est pourquoi les femmes, beaucoup de femmes n'arrivent pas à le faire, c'est qu'elles se disent, quand je vais leur dire, qu'est-ce qu'ils vont me dire en retour? Elle se dit que vous, ou bien nous tous, allons la juger. Et oui, on se rend compte déjà. On est en train de la juger. Deuxième chose, elle se dit par exemple que quand je vais dire ou décider de partir, comment fera ma famille? Ça, c'est la pression de la famille. Il y a plein de femmes qui sont battues, mais qui ne peuvent pas dire à cause de la famille. Ou même quand elles disent à leur mère, ou je sais pas moi, à leur famille directe, oh non, c'est la famille, tu sais, il faut gérer, il faut subir. Non, je suis désolé. Je suis un homme, mais je suis désolé. Et on ne subit pas ça. Mes soeurs, là, si on vous frappe dans vos foyers, que vous venez me dire,
le gars, il va vous laisser en même temps. Voilà. Donc, peut-être vous n'allez pas venir me dire. Donc, au moins, vous savez exactement ce qui est dans mon cœur aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Et troisième chose, peut-être que la femme, c'est-à-dire que quand on dit qu'une femme est dépendante d'un homme, peut-être que celle-là, elle est dans un cas extrême. Où tout ce qu'elle doit faire dépend peut-être du monsieur. Je suis en train de citer les raisons qui peuvent, sans prendre position déjà sur ça. Après, peut-être qu'elle-même, elle a des problèmes, je ne sais pas moi, dans la tête. Et dans tout ce que j'ai cité comme raison probable ou possible qui puisse l'amener à faire ce genre de déclaration, elle a forcément besoin d'aide. D'une manière ou d'une autre, elle a besoin d'aide. Donc, plutôt que de l'aider actuellement dans la situation dans laquelle elle est, nous sommes en train de la juger. Waouh, on a eu tort de mettre notre bouche dedans. Non. Moi, ma décision reste toujours identique à ce que j'ai écrit. J'ai écrit un post, vous pouvez regarder sous la vidéo, la première vidéo, qui dénonçait. Dans la même vidéo où elle tombait, vous voyez 3 personnes qui viennent la regarder, à la limite, excusez-moi, comme un animal, il n'y a rien, elle est tombée, elle est tombée. Un qui a sa main dans sa poche et tout. Je vous explique. La situation dans laquelle elle était carrément en train de mourir. Donc, si un être humain, un homme, a la capacité de voir son semblable en train de mourir, clairement, là où elle tombe du 3e étage. Et il regarde la femme et va à ses occupations à cette heure avancée de la nuit. Je suis désolé, mais aucune raison, je dis bien aucune raison ne permet d'agir ainsi. Pourquoi quand les gens sont sur les lits d'hôpitaux, c'est-à-dire qu'ils sont carrément en train de rendre l'âme, en ce moment-là, il y a les confessions qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire que les choses qui ont été vraiment terribles à accepter quand on est vraiment dans la vie de tous les jours, mais on accepte. Quand le gars il est sur le lit d'hôpital, on lui pardonne ses fautes, ou bien il pardonne avant de partir. C'était la même situation. Donc, la réaction de ces 3 qui l'ont ignoré, désolé, mais il n'y a pas d'explication à cela. À cela, quand on vient maintenant au mari, aujourd'hui, qu'il l'ait fait ou qu'il ne l'ait pas fait, Dieu merci, s'il n'a pas fait, mais ça sera trop facile qu'un voisin ou bien une voisine prenne la vidéo et dans la vidéo dise qu'il a battu depuis des heures jusqu'à ce que ce drame arrive, ce presque drame arrive. Donc je suis vraiment pour que toutes les investigations aillent jusqu'au bout. La dame qui peut-être fait les vidéos aujourd'hui pour dire que mon mari n'a rien fait, qui sait, peut-être qu'elle a même peur. Parce que quelqu'un est en train de la menacer quelque part, je ne sais pas. Et supposons même que c'est purement de l'amour, c'est-à-dire qu'elle éprouve de l'amour vrai pour ce monsieur. C'est-à-dire que pour son bourreau qui la bat, s'il a fait, supposons que c'est ça. C'est nous tous qui disons que l'amour n'a pas de quoi, là, comment on dit ça? L'amour est aveugle, l'amour... voilà. Donc elle l'aime, oui, disons que ça. Donc parce qu'elle l'aime, on va la juger? Non, on ne la juge pas. Aimer quelqu'un n'est pas un crime. Donc la personne aimée, c'est à elle plutôt de faire des efforts. Un homme, ça protège une femme. Ça ne bat pas une femme. Donc, je recommande vivement que la police qui est en train de continuer les investigations pousse jusqu'au bout cette investigation. Il y a encore le voisinage, il y a plein de personnes qui étaient là. Donc nous qui sommes très loin, qui voyons cet épisode de loin, je pense que si nous ne pouvons pas soutenir, il est préférable de se taire. Beaucoup font ça, beaucoup se taisent. Ils regardent juste, ils n'ont rien à dire, ils se taisent. Donc quand on commence à faire, vraiment à tourner en dérision, je suis désolé pour ceux qui m'ont appelé ou qui m'ont écrit en inbox me dire, oui, tu soutenais, voilà ce qu'elle vient mettre la honte sur nous. Je suis désolé, moi je n'ai aucune honte de ce que j'ai écrit. Mon premier post, il est encore là, je n'ai modifié aucune ligne.
Aucune ligne. Moi, je m'attarde actuellement sur l'état dans lequel se trouve la femme. Peut-être, je dis bien peut-être, j'ai cité plusieurs raisons qui peuvent la pousser à faire cette sortie. Et c'est ça qu'il va falloir découvrir pour nous tous. Donc, prions, nous tous, hommes, femmes, d'abord pour nous les hommes, d'avoir un cœur très, 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 très simple et bon. Un cœur tendre qui, toutes les fois où nous allons avoir la mauvaise idée de lever la main, ne serait-ce que sur quelqu'un, que l'esprit du discernement nous habite. Pour les femmes, je vous en prie, ne vous moquez pas. La vie n'aime pas l'injustice. Ne vous moquez pas. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. À suivre, on verra ce que ça va nous dire, toute cette histoire. Que Dieu nous garde et bon dimanche.